Et maintenant, en selle, direction le Far West. Les frères Sisters a reçu le Lion d'argent pour la mise en scène à Venise. C'était la première présence de Jacques Audiard à la Mostra avec son premier film tourné en anglais avec des acteurs américains. L'histoire de deux frères tueurs à gages dans l'ouest de la ruée vers l'or. Et ce sujet tiré d'un roman de Patrick DeWitt lui a été proposé par John C. Reilly qui en joue le rôle principal. Faut-il que Jacques Audiard ait eu besoin ou envie d'un nouveau départ après sa Palme d'Or pour Dix-Pan? C'est Philippe qui nous répond. De toute façon, un metteur en scène qui a la Palme d'Or, c'est bien qu'il se renouvelle. Mais Jacques Audiard, de toute façon, il n'a pas attendu d'avoir la Palme d'Or. Dix-Pan était déjà un renouvellement par rapport à De Rouillé d'eau. C'est quand même un cinéaste qui a cette capacité. Mais là, c'est encore plus spectaculaire, puisque, comme vous l'avez dit, c'est son premier western, c'est son premier film avec des acteurs anglo-saxons. Ce qui est formidable, c'est qu'au départ, ça part d'une commande. C'est-à-dire qu'il présente, on est en 2012, il est à Toronto, au Festival de Toronto, il présente De Rouillé d'eau. Et il y a l'acteur John C. Reilly qui vient le voir en lui disant « J'aime beaucoup ce que vous faites et j'ai un livre pour vous ». Et ce livre, c'est Les Frères Sisters de Patrick DeWitt. Et il lui dit « J'ai pris l'option pour l'adaptation, et je jouerais bien le rôle de Ellie. » Voilà. Et maintenant, je vous laisse. Vous voyez comment ça se passe, en fait. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est que, si vous comptez bien, c'était il y a 6 ans. C'était exactement il y a 6 ans. Et il a fallu tout ce temps pour que... entre-temps, il a fait Dix-Pan, Jacques Audiard, mais pour qu'il voit... Qu'est-ce qu'il va faire du film? C'est-à-dire que le bouquin, il l'aime, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Et ce qui est formidable, c'est que on a un vrai western et on a un vrai film personnel. Parce qu'on retrouve son univers. C'est quoi l'univers de Jacques Audiard? C'est des personnages qui sont un peu en marge et qui ont un rapport très particulier à la violence, à la filiation. Et là, en plus, il y ajoute le terme de la fratrie, qui est là, évidemment, les frères Sisters. Mais il dédie son film à la mémoire de son frère, qui est mort en 1975. Et ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a changé par rapport au livre, c'est le rapport d'aînesse. Qu'est-ce que ça fait quand le cadet devient l'aîné? Lily, vous allez nous montrer des images, là. Oui, mais avant, je voulais juste te dire que ce qui me bouleverse, c'est ça. C'est la verticalité de ce film-là, qui part vraiment donc d'un fantôme de frères, de grands frères partis trop vite, et qui va se transformer, va se muer en espèce de d'ode filmique à la folie des hommes et l'impossible fraternité. Voilà, c'est vraiment un poète pour moi, et le film est bouleversant. Donc on va voir quelques images qui montrent 2 aspects du film, 2 singularités. Tout d'abord, c'est son traitement du masculin. Ce sont des cow-boys qui pleurent, qui peuvent poser le pistolet parce que, pour un bon mot. Et là, cette brute épaisse, d'un seul coup, qu'on croyait une brute épaisse, il se brosse les dents avec une brosse à dents qu'il a chippée. Et ce qui pourrait être un détail potache, en fait, c'est un signe d'évolution fulgurant, comme le premier homme qui a frotté un silex contre un autre. Et ça va devenir un signe de reconnaissance avec l'ingénieur messianique qui veut créer un phalanstère. Qu'est-ce que c'est ce film? C'est avant tout 2 hommes qui parlent sur un cheval. C'est un western mental. Et ils sont en train, il y a leur pensée qui se délie au fur et à mesure de leur parcours jusqu'aux confins du monde, aux fins du connu. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un parcours initiatique. Ils sont vraiment dans un Far West originel qui se crée, qui s'invente de manière irréelle sous les sabots de leurs chevaux. Et leur pensée va s'inventer et on s'aperçoit qu'il y a un double mouvement, c'est-à-dire ils traquent quelqu'un, mais ils fuient aussi un parricide quasi mythologique. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment les prémices de la psychanalyse, c'est se soigner par les mots du mal qui coule dans leurs veines et devenir des hommes meilleurs. Vous savez que votre voisin de droite l'a vu 2 fois. Et on est comme ça maintenant dans le cercle, on voit les films 2 fois. Et il paraît, Frédéric, vous avez vu 2 films complètement différents. C'est pas tant que j'ai vu 2 films différents que... J'avais trouvé le film formidable la première fois et quand je suis allé le revoir... On était à côté, en plus, la première fois. On était à côté et puis je suis allé le revoir avec beaucoup d'enthousiasme. J'aimais beaucoup le film et Jacques Audiard. Et soudain, le film m'est apparu beaucoup plus lourd que la première fois. Et toutes les raisons que tu viens d'évoquer, en fait, c'est-à-dire le côté discursif, par exemple, du western, je trouvais les dialogues très explicatifs. J'avais rarement vu, alors évidemment c'est un parti pris, des cow-boys qui se racontent à ce point-là, qui sont tellement à ce point-là en train de raconter qui ils sont. J'avais l'impression vraiment de voir 2 types totalement ivres en fin de soirée. Puis, mais ça c'est inédit, est-ce que tu as déjà vu? Dans des westerns discursifs, des westerns où ça parle, mais évidemment que ça a toujours... À ce point-là, de cette façon-là. Il y a des westerns qui sont fondés sur le non-dit, on en connaît plein. Il y a des westerns, par exemple certains westerns de Howard Hawks, où les cow-boys parlent énormément. Mais ils sont toujours en train de raconter l'action, ce qu'ils vont devoir faire. Là, ils sont tout le temps en train de se psychanalyser. Je trouve, par exemple, l'histoire de la brosse à dents, c'est quelque chose aussi qui ne m'a pas vraiment plu dans le film, parce que je trouve que tous les symboles dans le film, on va dire, d'aller vers une sorte d'émancipation, une sorte de nouvelle société, de se libérer de quelque chose, de l'état sauvage, par exemple, de l'Ouest mythique, et ben, je trouve que les symboles, parfois, sont un peu lourds. Non, mais c'est Collant dans Dickinson dans Rio Bravo. Là, c'est pas possible de raconter ça. Non, mais je veux dire,
Bah, je savais que ça allait mal se passer. Mais moi. c'est pas ça l'enjeu, Fred. Oui, il y a deux choses passionnantes dans le film. Déjà, moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on fait plus des westerns, on fait des westerns sur les westerns, des exercices c'est de vrai. style. Ouais, ça, c'est- Et ben ça, là, c'est vrai. il y a Audiard qui fait un western sans hauteur, sans essayer d'être dans le méta ou dans la citation pure. Il fait un western, ça fait un bien fou. Et ensuite, moi je suis pas d'accord, c'est pas quitter la vie sauvage, c'est pas arriver à la civilisation. Il y a une idée très forte. En gros, il nous dit l'Amérique des idéalistes, c'est pas vrai. L'Amérique pays vicié par le péché, par les colons, tu vois, c'est pas vrai non plus. En fait, ce qui gagne souvent dans l'histoire des hommes, c'est la petitesse et la médiocrité. C'est la cupidité qui remporte. Et il arrive comme ça, en refusant et l'épique et le tragique, à faire une union des deux que je trouve assez bouleversante. Mais il fait surtout, il me semble, un film assez fantaisiste. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup séduite. Oui. C'est-à-dire que ces deux mercenaires, ces deux tueurs à gages sont plus pathétiques. C'est un peu des zozos, quoi. C'est-à-dire qu'ils aimeraient être des légendes de l'Ouest. Et puis, ces deux frères vieillissants, pas terribles, et dont un qui voudrait vraiment raccrocher. Et je trouve que John C. Reilly, il l'a vraiment bien senti de demander ça à Audiard, parce que c'est peut-être son plus beau rôle, Ah c'est oui. peut-être le plus beau rôle de sa vie. Évidemment. Il est génial dans le film, et j'aime que le film me surprenne beaucoup, c'est-à-dire que c'est un vrai western, avec des magnifiques paysages, par ailleurs tournés en Espagne ou en Roumanie, enfin voilà, on n'est pas dans le Grand Ouest. Moi, j'ai trouvé ça assez beau, et en même temps, avec tout ce qu'on attend, le bivouac la nuit, l'ours, les araignées, le danger de l'Ouest, les fusillades, etc. Sauf que ça m'emmène complètement autre part. Ça m'emmène dans une espèce de magie, et notamment les scènes où on cherche de l'or la nuit. C'est ça. Non, mais c'est C'est sublime. un conte. Il C'est fait un un conte. Mais conte. c'est ça, c'est archi Le surprenant. côté initiatique dont tu parlais tout à l'heure, il est complètement là. Et il va chercher Benoît Deby pour faire la lumière à cause de ça. C'est le chef-op de Gaspard Noé. Des lumières éclatantes. Et quand l'or est là, au fond de la rivière, il faut qu'on le voit, il faut que ça Oui, brille. et au départ, il voulait le faire en noir et blanc, ce qu'il a abandonné. tant Et la mieux. fin est sublime, j'en dirais rien. Ah bah non. Mais vraiment, non, mais, Ah bah si. mais allez-y, rien que pour la fin, c'est sublime. Les Frères Sisters, le western de Jacques Audiard est au cinéma en ce moment. Allez-y, comme le dit Marie, au grand galop.